Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez... Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Amour Sucré Campus Life. J'avais tellement hâte de continuer, mais bon, étant donné que les PA ça quand même part assez vite, donc j'avais pas envie de vous faire un épisode tout de suite, même si vraiment j'étais très impatiente de continuer l'épisode. En tout cas, c'est parti. J'ai déjà pris mes PA, sauf que là, j'ai pas de mini-jeu dans celui-là, donc voilà. Nous étions arrêtés juste après qu'on soit sorti de la chambre et qu'on s'était réveillé. Bon, on a eu des courbatures à cause de Kim, mais c'est pas grave. Bon, on a fait un peu de sport. Parfois, de temps en temps, ça fait pas de mal. Mais bon, franchement, je suis pas fan du sport non plus. Donc, descendons voir ce qui va se passer. Du coup, on commence une nouvelle journée de cours. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Allez, c'est parti. Ouh, il fait plus froid que je ne l'aurais cru. En plus, nous, on est en hiver en ce moment, donc c'est bien. J'ai pas remercié Yéline pour les draps. Je suis certaine d'en entendre parler. Moi, je le ferai la prochaine fois. Et donc, j'avais 1602 PA, donc du coup, il va falloir faire attention à la fin quand même. Maintenant que j'y pense, j'ai pas la moindre idée de l'endroit où il faut que je me rende moi-même, en fait. J'ai vu un visage familier dans la cour. Oh, c'est lui. Oh, c'est le futur administratif. Bonjour monsieur, vous pouvez peut-être m'aider, je cherche. Vous cherchez. Moi aussi je cherche, figurez-vous. Chacun son problème. Ce vendredi matin est vraiment exquis. Mais je veux dire, mais pourquoi il vient genre te harceler, genre comme ça, enfin pas harceler, mais je veux dire, te dire ce qui va pas alors qu'on est juste le matin, moi aussi je suis perdu, moi aussi j'ai mes problèmes. Alors s'il te plaît, fais un effort aussi pour m'aider. J'ai besoin de votre aide s'il vous plaît, c'est vraiment important. Je ne vous ai même pas dit ce que je cherchais. J'avoue, genre, mais je vous ai même pas dit ce que je cherchais. Parce que, genre, j'ai vraiment besoin de vous, c'est important. Non, tu peux te demander à quelqu'un d'autre. Donc, je vous ai même pas dit ce que je cherchais. Eh bien, faites donc, dites-moi. Je ne vais pas rester planté là pendant 100 ans. Je cherche le bureau des objets trouvés. Le bureau des objets... Ah, elle est bien bonne, celle-là. Il n'y a plus de bureau des objets trouvés. Oh non, ça devient depuis longtemps. Mais où vont tous les objets trouvés? Vous voulez savoir où ils vont tous ces fichus objets? Eh bien, je vais vous le dire, moi, où ils vont. Ils vont dans mon bureau. Ils vont. Quoi, c'est vrai? Alors, vous pouvez sûrement m'aider. Ben, bien sûr. Gna gna gna, ça sert à rien, il y a 3 personnes en charge des objets trouvés. Gna gna gna, il se débrouillerait très bien tout seul. Monsieur? Ah, et bien entendu, Bibi n'a plus Bibi dans ses tiroirs. Bibi se trouve dans une tonne d'aéroglides devant sa porte qui passe leur temps à perdre des fichus objets. Super. Écoutez, monsieur, c'est vraiment important. Il s'agit de ma pièce d'identité. Ah, c'est vous? Vous l'avez? Trouvée ce matin, coincée dans un casier. Vous avez du bol que je la ramasse. Oh, génial! Merci infiniment. Je l'aurais presque enlacé si c'était pas si insupportable, j'avoue. Parce que là, quand même, une pièce d'identité, c'est assez important. Mais bon, après, tu peux quand même la refaire plus tard, mais bon, c'est compliqué, je pense. Où est-ce que j'ai fichu cette satanée? Il a fouillé ses poches. Oh non, me dis pas qu'il l'a perdu. Ah! Ou alors, c'est quoi, genre, hein? Enfin, genre, tu l'as plus? Vous l'avez? Oui, enfin, non. Elle était dans ma poche, mais elle est trouée. Elle a dû tomber pendant que je marchais. J'ai pas dû la faire tomber bien loin. Quoi? Oh non, c'est pas vrai. Non mais oh, vous devriez faire un peu plus attention à vos affaires. Et c'est pas normal. Un pantalon acheté il y a tout juste une dizaine d'années, déjà troué. Ils vont m'entendre. De la qualité, il disait. Mon œil. Je me suis éloignée avant qu'ils s'en prennent à moi. Mais je veux dire, un pantalon 10 ans, je veux dire, ouais, quand même, c'est normal qu'il se trouve au bout d'un moment. Retour à la case départ. J'ai plus qu'à chercher moi-même. Bon, voyons, on va dans le BU, on va voir si elle est quand même là. Non, il me semble pas. Réfectoire par terre, peut-être pas. Je pense pas qu'il soit dans le truc. Bâtiment d'art. Dans la salle de repos. Non. Alors peut-être dans l'amphi. Non. Ou alors peut-être là. Amphi principal. Non. Ah, je vois rien, ça m'énerve. Alors peut-être les toilettes. Ah là, c'est bon, elle est là. Te voilà. Enfin, mais il est allé aux toilettes, ok. Te voilà. Enfin, mon sang, quelle aventure. Enfin, ouais, bon, t'as pas fait 10 000 allers-retours non plus, hein. Au moindre soir, pas de soucis pour le concert. J'ai tout ce qu'il faut. Et j'ai tout ce qu'il faut si on me demande encore mon âge.
Je me sens plus sereine tout d'un coup. C'est vrai que genre, tout d'un coup, quand tu retrouves quelque chose que t'avais perdu, genre, par exemple, si c'est ton téléphone ou quoi, tu te dis, oh, je l'ai perdu et tout, et donc quand tu le retrouves, t'es tellement soulagé, tu te dis, oh, enfin, je l'ai retrouvé. En me mettant à marcher, j'ai réalisé que j'avais mal partout. Bah, courbature. J'avais réussi à oublier la douleur en restant concentré. Bah, c'est bien. Dommage que ça ne dure pas. Bon, où est-ce qu'il faut aller du coup? Avec tout ça, j'ai vraiment perdu beaucoup de temps. Bah, t'as perdu 5 minutes. Ça va pas non plus te faire perdre du temps beaucoup, quoi. Moi qui m'étais levé en avance, il me reste plus que 10 minutes avant le cours d'archéologie. Oula, ah ouais, non, tu te mets autant de temps? D'accord. Yoon, qu'est-ce que tu fais dans ce bâtiment? Il y a pas de cours de développement perso en plus ce matin. Il est trop bien, j'ai trop envie de voir Yoon, je sais pas pourquoi. Salut, moi aussi je suis contente de te voir. Ah, désolé, si tu savais la matinée que j'ai eue, ça a très mal démarré. Ah, ne t'en fais pas, je sais ce que c'est. Donc je reprends. Salut, comment tu vas? Mais genre, pourquoi? À vrai dire, je te cherchais. Ah ouais? Enfin, disons que je passais à côté du bâtiment d'art et que je me suis dit qu'avec un peu de chance, j'allais tomber sur toi. C'est toujours plus sympathique qu'un SMS. Oh, c'est trop mignon! Oh, c'est gentil d'être venu jusqu'ici. Pourquoi est-ce que tu me cherchais? C'est gentil d'être venu jusqu'ici. Oh, c'est trop mignon! Franchement, c'est gentil d'être venu ici. C'est trop mignon. Mais c'est normal. C'est plus sympa d'être ici, plus que des bâtiments de l'autre côté. C'est trop mignon. Je venais pour te dire que ce soir, je peux venir te chercher dans les dortoirs pour qu'on marche jusqu'à la salle. J'ai pas envie que tu fasses le trajet seul. Oh, merci, Yoon, c'est très intentionné. J'arrive plus à parler tellement c'est mignon. C'est très attentionné. Tu es sûr, ne t'en fais pas, je sais qu'Alexis et Rosa, ils vont aussi, je peux très bien marcher avec eux. Oh, ça fait vraiment genre, non. Oh, merci, Yoon, c'est très intentionné. C'est trop mignon. Ah, c'est bien le minimum que je puisse faire. Puis, je ne loge pas très loin non plus. C'est vrai, c'est trop mignon. Puis je connais bien l'adresse maintenant. Je saurai m'en souvenir. Tu seras devant ta porte pour 21h, ça te va? Parfait. Bon, à ce soir alors. Oui, à ce soir. Autant aller en cours maintenant et trouver une place dans l'amphi facilement. Et allez, c'est parti, on y va. Le cours d'archéologie était passionnant et je me suis vite rendu compte que les heures passaient bien plus vite lorsque j'écoutais le cours. Ben ouais, bah c'est un peu normal. Enfin, ça dépend, ouais. À la fin de l'heure, Shani m'a rejoint à ma place. Hey, salut! Alors, tu m'as pas raconté comment ça s'est passé avec le directeur? Tu veux qu'on aille au réfectoire ensemble? Bah, tu m'as pas... Ouais, comment ça s'est passé avec le directeur? Genre, ça pourrait être trop bien. Comment ça s'est passé avec le directeur? Il était tout simplement génial. Figure-toi qu'il était professeur à l'institut métapsychique. Dommage, parce que métaphysique, ça aurait été bien, parce que c'est un peu scientifique. Métapsychique international. Je suis quasi certaine qu'il a vu des choses classées secret défense. Il est parfait, donc, si je comprends bien. Vous avez les mêmes lubies étranges, alors. Alors, je sais pas si ça pourrait faire... Bah, il est parfait, donc, si je comprends bien. Bah, ouais. Non, il est plus professeur, il n'a plus le temps de donner des cours. Oh non! Tu lui as posé la question? Évidemment, je n'allais pas passer à côté d'une telle occasion. C'est bien trop beau pour être vrai. Oh, comme c'est dommage. Franchement, ouais. Mais il a quand même accepté d'en discuter de temps en temps avec moi. Ouais, c'est plutôt cool. Complètement cool, tu veux dire? Je vais au réfectoire, tu veux m'accompagner? Avec plaisir. J'ai attrapé mes affaires pour suivre Shani. Elle a sorti un nouveau bouquin que je n'avais pas vu et s'est plongée dedans alors qu'on se dirigeait vers le réfectoire. Tu as déjà terminé l'énorme dictionnaire que tu lisais hier? Oui. Je sais pas où tu trouves tout ce temps. Hein. J'avoue. Ok, 500... ça fait déjà 100 PA, vous imaginez, on a quasiment rien fait. Ça fait même pas genre 10 minutes de vidéo. Réfectoire. Ouah, je n'avais encore jamais vu autant de monde au réfectoire. Une file d'attente s'étendait quasiment jusqu'aux portes dans l'entrée et nous bloquait le passage. Ouais, moi en fait, ce qui m'arrivait quand j'étais au collège, en fait, c'est que notre collège était pas très loin en fait du primaire. Du coup, on allait à pied jusqu'à la cantine du primaire et il y avait toujours énormément de queues. Et en plus, il y a des gens qui nous doublaient dans la queue, etc. C'était vraiment énervant. Et du coup, en fait, ce qui se retrouvait, c'est que dès qu'on fait on s'asseyait, les surveillants nous disaient on va partir dans 10 minutes. Ce qui fait qu'on avait que 10 minutes pour manger. Ouais, c'était vachement cool. Alors que maintenant qu'on est au lycée, en fait, c'est bien parce que maintenant déjà les gens nous respectent. Il y a beaucoup moins de queues vu que les gens vont manger dehors. Et bah du coup, c'est bien. En même temps, il fait un temps glacial à l'extérieur. Je comprends que tout le monde ait envie de rester au chaud. Non, nous, c'est genre, tu dois payer un ticket, c'est genre 11,50 € hein, le ticket cantine si tu veux manger. Alors que dehors, t'as 5 €, c'est un kebab. Donc voilà. Donc après, eux, ils ont pas le choix.
Si tu veux, tu peux aller nous réserver des places, je vais m'occuper de nos plateaux. Bonne idée. Donne-moi tes affaires, on sera plus à l'aise que pour tout porter. Shani m'a tendu son petit sac en main en forme de lune. Waouh, il pèse une tonne! Mais qu'est-ce que tu mets là-dedans? Ben, et tes cahiers? Seulement des choses indispensables. Très bien, très bien. Je vais trouver une table, je t'attends. J'ai arpenté le réfectoire et j'ai fini par trouver une petite table bancale au fond de la salle. Ah, bancale carrément, quand même. J'ai vu une fille qui semblait chercher une place, comme moi. Est-ce qu'on va l'aborder? Son regard s'est posé sur la table. J'ai couru tant bien que mal, maudissant les courbatures et le sac de Shani qui pesait une tonne, et je me suis jeté dessus en étalant toutes nos affaires. La fille m'a regardé, je suis pratiquement certaine de l'avoir entendu dire « morphale » avant de s'éloigner. Ouais, après, normal. Tant pis, c'est la guerre aujourd'hui, et j'avoue que je suis complètement affamée. J'avais envie d'un truc gras, j'ai même pas dit à Shani ce que je voulais, mais au pire tu pourras aller te resservir. C'est le sport qui me fait cet effet. J'ai balayé le réfectoire du regard. Je vois pas Shani. Son sac déborde sur la table. Qu'est-ce qu'elle a bien pu y mettre pour que ce soit si lourd? Un carnet s'échappait de la fermeture éclair. J'avais bien envie de soulever la première page juste pour y jeter un coup d'œil. Rapide, j'ai repoussé le carnet et j'ai fermé le zip du sac. Non, tu vas pas fermer le sac. Non, enfin, tu vas pas... je veux dire, tu vas pas aller fouiller dans le truc des gens, non. Ça ne me concerne pas. Plus j'attends, plus mon ventre grogne bruyamment. Au bout d'un moment qui m'a semblé une éternité, j'ai vu Shani sortir du rang avec 2 plateaux qui avaient l'air bien remplis. « Je suis là !» Oh, j'ai cru que j'allais mourir étouffé entre un joueur de football et un plat de boudin blanc. C'est à peu près l'idée que je me fais de l'enfer. Je veux bien le croire. Tu es parti sans me dire ce que tu voulais, donc j'ai pioché au hasard. J'espère que ça te convient. Mon plateau ressemblait à un mélange coléré d'à peu près tout ce qu'il pouvait y avoir au menu. Frites, asperges, steak, quinoa, haricots, purée, pâtes et 3 desserts. Bon, frites, c'est bien. Asperges, c'est dégueulasse. Steak, c'est bien. Quinoa, je sais même pas à quoi ça ressemble. Haricots, ça passe. Purée, si elle a du goût, ça va. Pâtes, c'est très bien. Et 3 desserts, ça dépend lequel c'est, mais en général, les desserts, c'est bon. Donc, ça peut aller. Ça a vraiment l'air délicieux. Quoi? Au moins, tu as l'embarras du choix. Ah non, je croyais que c'était de l'ironie, en fait. C'est le moins qu'on puisse dire. Shani s'est installée en face de moi en glissant son sac sur son siège derrière elle. Je l'ai regardée sans faire sans rien dire. C'est après mon accours avec Monsieur Saidi. J'ai hâte. Chouette, encore un cours que j'aime. Ou alors, chouette, encore un cours que j'aime. Bah genre, j'ai hâte. Franchement, moi aussi j'ai hâte. Tu es à fond en cours en ce moment. Tu participes tout le temps et tu as le nez dans tes cahiers. C'est à moi que tu dis ça? C'est bien, mais tu ne te crèves pas à la tâche. Promis. Je rigole pas. Le burn-out sur un sujet est grave. Et ton corps est le propice à la possession si tu es dans un état de stress extrême. J'ai explosé de rire. Bah après, moi, j'ai jamais eu vraiment de burn-out parce qu'en fait, c'est vrai que je suis surtout en maths que je travaille beaucoup en ce moment, mais genre dans les autres matières, je travaille en fait quasiment pas. Donc, j'ai quasiment pas de burn-out pour moi, donc ouais, donc je peux pas pour l'instant, ouais. Mais je sais que ça peut toucher certaines personnes et que ça peut vraiment dégénérer. Je vais jamais m'y faire. J'ai beau m'attendre à ce que tu retombes sur le sujet, mais je suis toujours aussi étonnée. On a continué à manger en échangeant des banalités. J'ai goûté à tout ce qu'il y avait sur mon plateau et j'en ai mangé une bonne partie. Il y a trop de monde ici, tu as fini? Tu veux qu'on sorte? Ouais, allons-y. En plus, comme ça va libérer de la place. C'est bien. Allez, où est-ce qu'on va? Je reconnais que le réfectoire aux heures de pointe, je le referai pas. Prochaine fois, on se fait un resto. Oui, des sushis! J'ai jamais trop aimé ça, j'adore. Oh, mais c'est tellement bon les sushis! Les sushis, c'est le meilleur truc, un des meilleurs trucs au monde. J'adore! C'est trop bon! On en trouve des restaurants japonais ici? On n'habite pas non plus dans le fin fond du monde. On en trouve partout des restos jap. Ah, c'est trop bon. Des restos jap, c'est quand même... je dirais pas resto jap, parce que resto jap, il y a plein de trucs japonais, genre les ramen, il y a aussi des takoyaki, d'autres trucs, des tonkatsu, etc. Donc, moi je dirais plutôt restaurant sushi. Voilà, juste pour simplifier. Il fait froid quand même, je sais qu'on est en avance, mais ça serait bien de marcher vers l'amphi pour se mettre au chaud, non? Je te suis. Nous nous sommes dirigés vers la porte du bâtiment et mon téléphone s'est mis à sonner. Allô? Océane? C'est Rosa, t'es où là? Je suis dans la cour, tout va bien? J'arrive! Ok, Elle a raccroché. Ça va? Bah, je sais pas, Rosa avait l'air stressée. Hein? Ah? Voilà, elle a eu exactement la même réaction, genre, ah? Elle m'a dit qu'elle arrivait. Ok, je vous laisse, on se rejoint au cours alors, à tout à l'heure. Shani n'aime pas l'idée de déranger, j'aime bien sa façon discrète de réagir. J'ai regardé mon téléphone.
J'espère que Rosa va pas tarder. J'ai soufflé dans mes mains pour les réchauffer. Ok. C'est une urgence. Rosa, je t'ai même pas vu arriver. J'étais dans le réfectoire juste à côté. Alexis y est encore. Mais je t'ai pas vu pourtant. Moi, je t'ai vu. Mais tu étais avec Shani, il y avait un monde de dingue. C'est quoi cet appel mystérieux alors? Je ne vais pas aller en cours cet après-midi. Tu as quelque chose d'important, toi? Oh, ben seulement mon cours d'art moderne et contemporain, ma spécialité. Pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose. Tu dois quand même y aller quand même, parce que si tu... Je sais pas, c'est une spécialisation. C'est comme si moi, j'allais pas en cours de... Si je me spécialisais en maths, c'est comme si j'allais pas en cours de maths. C'est n'importe quoi. Ça va alors. Viens, on rejoint Alexis. Quoi, mais non, mais j'étais ironique. C'est un cours important, Rosa. Tu m'expliques même pas ce qui se passe. Alexis veut annuler son rendez-vous. Mais quoi? Pourquoi? Oh, il angoisse. Il se dit qu'il est pas fait pour une relation de ce style. Il a peur de bafouiller et de tout foirer, donc il ferait mieux de ne pas y aller et de rester sur des relations courtes, sans lendemain. À ce point-là? Je te propose qu'on aille faire du shopping maintenant. Comme ça, il y aura moins de monde et passe le début de la soirée ensemble. Histoire de pas laisser Alexis seul à se torturer l'esprit pour rien du tout. Ça va être compliqué, Rosa. J'ai mal commencé l'année, je peux pas sécher comme ça. Ok, pas de souci. Non, 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 non. C'est mort, on va en cours. Je suis désolée, si on a mal commencé l'année, tu vas en cours. Ça va être compliqué, Rosa. J'ai mal commencé l'année, je peux pas sécher comme ça. Je t'aurais pas demandé si c'était pas important. Demande à Shani de te donner les cours. Shani risque d'en avoir marre d'être ma roue de secours dès que je suis en galère, la pauvre. T'as pas le choix. C'est vraiment pas une bonne idée. Dis oui, dis oui, dis oui, dis oui, dis oui, dis oui. Bon, oui. T'es la meilleure. J'ai pas envie de laisser Alexis dans cet état. Si tu me dis que c'est important, je te crois. Mais oui, ça l'est. Ben oui, mais on a cours quoi, mince. Bon, -5. Je suis désolée, on a -5 avec Rosa, mais ça concerne les cours. Les cours, c'est important. T'es en dernière année, faut pas sécher. Je suis désolée. Viens, on va chercher notre damoiseau en détresse. Franchement, en fait, ça m'énerve. Au bout d'un moment, je vais aller quand même visiter ça, mais en attendant, je vais parler. Mais franchement, en fait, ça m'énerve parce que, ok, c'est important pour Alexis, etc. Mais est-ce que c'est important au point vraiment de nous gâcher les cours? Je suis désolée, mais quand même pas. Enfin, c'est notre 5e année de fac. Je veux dire, je veux bien que tu t'éclates parfois, etc. Mais mince, quoi. C'est important aussi, les études. Voilà! C'est Océane, ta solution? De quoi on parle exactement? Rosalia m'a interdit de bouger en me disant qu'elle revenait avec la solution à tous mes problèmes. J'ai regardé à Rosa qui m'a fait signe de lui parler. C'est vrai que tu veux pas y aller ce soir? J'aurais rien dû dire et annulé au dernier moment. Ah non, quand même pas après. T'as peur de l'engagement. Quoi? Tu préfères rester avant même d'essayer parce que t'as peur d'être abandonné si tu t'engages. Alors, franchement, en fait, elle dit ça, Rosa, mais je suis un peu, en fait, dans la même situation qu'Alexis. Je sais pas comment dire, mais c'est pareil, en fait. Genre, j'aime bien quelqu'un, mais le problème, c'est que je veux tellement pas me lancer que, en fait, j'ai peur de tout. Genre, juste de me rapprocher de lui, pourtant, c'est un ami. Et c'est méga dur. Et donc, du coup, il y a un ami qui ressemble plus ou moins à Rosa. Enfin, qui est avec personne, hein, mais qui essaie quand même de me caser. Et il est en mode, mais vas-y, fonce, etc. Genre, tu dois y aller, t'as peur de t'engager, etc. T'as intérêt à faire ça, sinon je te défonce le lendemain. Enfin, voilà, c'est ça, quoi. C'est juste, en fait, je suis tellement dans la même situation qu'Alexis que je comprends totalement, en fait. Je veux dire, t'as pas envie de pousser, t'as juste envie de rester loin, en fait, de rien lui dire. Même si, pour moi, la différence, c'est que c'est un ami et que lui, bah, c'est un peu... Enfin, pour l'instant, c'est rien pour lui. Mais voilà. C'est qu'en fait, il a rien envie de lui dire et voilà. Je peux totalement comprendre Alexis sur le fait de pas se lancer parce que moi, c'est exactement la même chose. Elle est peut-être un poil trop directe. Voilà, exactement, elle est trop directe. Je te l'ai déjà dit, Rosa. Je t'interdis d'utiliser tes cours de psycho avec moi. Non, ce que veut dire Rosa, c'est... Arrête de te remettre en question alors que tu as enfin ce que tu voulais. Essaye au moins ce soir. Rien ne t'empêche de tout stopper après. Il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal. Je pense que la B, ça serait mieux. Genre, essaye au moins ce soir. Et tu verras.
Rien ne t'empêche de tout stopper après. Il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal. Moi, en plus diplomate. Allez, arrête de te morfondre. Il y en a marre. On y va. Mais, non, il n'y a pas de mais. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu es devenu bien trop prévisible pour moi. Je peux encore te surprendre. Allez, zou. Se faire dans une jolie boutique, ça permet d'éclairer les idées. Donc, on y va. Franchement, Alexis, ça s'est très bien passé la dernière soirée. Je vois pas pourquoi ça se déroulerait pas de la même façon. À la dernière soirée, vous étiez là pour parler et animer les choses. Là, j'aurais tout le loisir de me ridiculiser seul face à lui. Je comprends tellement Alexis, parce que moi, c'est tellement ça. Même si, en fait, j'ai jamais demandé de rendez-vous, parce que même le fait juste de le toucher, hein, même pas genre, même pas avec de mauvaises pensées, mais genre, le toucher juste, par exemple, je sais pas, son bras, ou lui faire un câlin, déjà, juste ça, mais je suis tellement mal à l'aise, alors que mes autres amis, genre, celui qui me pousse, par exemple, à me confesser, entre guillemets, lui, par contre, je peux lui faire des câlins, je peux lui faire des trucs, et du coup, je sais pas, je sais pas, je suis tellement mal à l'aise, en fait. Donc, c'est ça, en fait, c'est genre, j'ai tellement peur, en fait, de me ridiculiser face à lui, et de me dire que tout va mal se passer. En fait, j'imagine toujours les pires scénarios possibles. Même pas les bons, hein, mais les pires scénarios possibles, en me disant que tout va foirer, tout va rater. C'est exactement ça pour moi. Bon, j'ai bien trop entendu. Tu rabâches les mêmes choses depuis ce matin. Ça y est, j'ai atteint le point de non-retour. Tu n'as pas le choix. Rosalia nous a attrapés chacun par le poignet et nous a forcés à sortir du réfectoire. Oh, punaise! Pourquoi je suis traînée aussi par le poignet? J'ai rien fait de mal. Pour que tu changes, pour pas que tu changes d'habit et que tu cours jusqu'à la salle d'amphi. Mais non, mais j'aurais jamais. C'est ça, oui. Elle me connaît bien, la bougresse. La bougresse. Ouais, elle sait qu'en fait, moi, je préfère les courses, tu vois. Elle nous a tenus jusqu'à ce qu'on passe le portail. Plusieurs étudiants nous ont regardés passer en rigolant. Voilà, à partir de maintenant, je ne veux que de la joie et je vous veux voir sourire jusqu'à demain matin. Mais j'ai rien fait, moi! Ça fait 2 jours que je te vois dans le nez dans tes bouquins et ne parler que de révision. Donc, aujourd'hui, c'est détente. Et avec le sourire. On sourit. Alexis et moi, on s'est regardé. Elle a pas l'air de plaisanter. J'ai tendu un sourire forcé jusqu'aux oreilles. Non, mais c'est tellement ça qu'en fait, tu dis, hé, c'est cool, mais en fait, non. Voilà. Et toi, Alex, je sais que tu as peur de t'humilier, de te faire mal et de tout foirer. Mais qui ne tente rien à rien. Je veux retrouver l'Alexis, drôle et un poil trop sûr de lui maintenant. Alexis a relevé la tête et a tenté à sourire. Mais punaise, en plus, Rosa, c'est exactement mon ami. C'est tellement genre, si tu ne tentes rien, tu n'auras rien. Même si tu te fais friendzoner par la suite, ben écoute, au moins tu sais tu sais de ce qui va se passer. Bon, je me dis que quand même, genre, je déprimerai pendant au moins une semaine et que je mangerai de la glace et de la crème chantilly, mais bon, voilà quoi. Suite, allez Alexis, on va dire que allez Alexis, on va t'encourager. C'est bizarre parce que moi en fait, je serais tellement en fait le genre de personne à être Alexis, c'est-à-dire avoir peur de soi-même, enfin de ce qui pourrait se passer avec soi-même, mais par contre les autres, tu les encourages, mais à fond. Et voilà, en avant maintenant, terminé la discussion. Bon, où est-ce qu'on va du coup? On va vers le café extérieur, où est-ce qu'on va vers l'entrée du parc, vers les boutiques du coup? Et nous sommes à 1317 PA. Eh ben dis donc. Bon, on va essayer de quand même terminer avant que les 1000 PA, le palier des 1000 PA sorte. On est entré dans la boutique de Leg. Rosa s'est directement jetée sur tous les costumes et t-shirts qu'elle voyait pour les proposer à Alexis. Elle est déterminée à lui redonner le moral. En les voyant agir ainsi, j'ai réalisé à quel point ils ont dû se rapprocher depuis que j'ai quitté la ville. Non pas que je me sente à l'écart, on a très rapidement repris nos habitudes, mais ils ont tendance à se retrouver, s'appeler pour manger souvent, plus souvent qu'ils ne le font avec moi. Oh, ça va. Je rêve ou t'es pas encore dans la cabine d'essayage? J'arrive. J'ai commencé à faire le tour de la boutique en choisissant quelques trucs par-ci par-là. Pfff, les prix sont un peu élevés. Entre l'inscription du sport et les dépenses pour la soirée de la dernière fois, il va falloir que je fasse attention. On aura des réductions, j'espère, vu que tu travailles de temps en temps ici. C'est un peu cher pour moi. Je sais pas si... j'avoue, en fait, ça peut être cher. Genre, je suis sûre que c'est genre 200 ou 300 dollars. C'est un peu cher pour moi. Je sais pas si... T'inquiète, tu vas gagner des sous avec le café. L'argent, ça va et ça vient. Mais bien sûr.
En même temps, j'ai rien à me mettre pour ce soir. Il faut quand même que je trouve quelque chose. Au fait, Leg est pas là? Non, non. Comment ça se fait? Je ne crois pas t'en avoir parlé, mais étonnamment, Lysandre a repris la ferme de ses parents après leur mort. Oh non, je savais pas que leurs parents étaient... C'est tragique. Je crois, en fait, je suis au courant. Malheureusement, en fait, je suis au courant pour ça parce que j'ai regardé la vidéo de Thibaut qui en avait parlé du coup avec Nina. Donc, je sais qu'ils sont au courant que les parents de Lysandre sont morts. Oh non, je savais pas que leurs parents étaient... C'est tragique. Oui, ça n'a pas été évident pour Leg et pour Lysandre. Ni pour moi. Ils étaient sans doute les beaux-parents les plus gentils de la Terre. Mais Lysandre a su continuer à avancer de son côté. Je vois. Je savais pas que Lysandre avait repris la ferme de ses parents. Ça a pas dû être évident pour lui de perdre ses deux parents si vite. Aïe, ouais. Mais... Et du coup, Leg va l'aider de temps en temps. Il est lui aussi à la ferme aujourd'hui. Je comprends. J'ai pas envie d'insister. Rosa a l'air un peu triste d'aborder le sujet. J'ai suivi Alexis et Rosa jusqu'aux cabines de siège. J'ai trouvé des tenues vraiment sympas. J'hésite. Oula. Oula, oula, oula. Alors... concernant les tenues, je pense que celle de droite est la mieux. Et évidemment, genre la tenue que je choisis, c'est la plus chère, quoi. Je pense que Yoon va pas trop aimer ça puisque je vais avec lui. Je pense que ça serait plus ça. À gauche, ça serait plus pour Nathaniel ou pour Castiel ou pour je ne sais plus qui d'autre. Et la tenue de droite, je pense que ça serait plus pour Priya et Yoon. Je pense que ça serait plus ça. 160, les punaises, quoi. 160, c'est énorme, quoi. Allez, mes sous, ils sont partis. C'est bon pour moi, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Et je pense que ce serait plus ça. Et en plus, avec les chaussettes Ladybug, c'est marrant quand même. J'ai aidé Rosa à conseiller Alexis. Ce n'est qu'au bout de 2 heures qu'on est sorti de la boutique. Rosa a réussi son coup. La journée a été une longue suite de fous rires. Elle nous a même offert une gaufre à chacun. J'ai passé un des meilleurs après-midi depuis que je suis venue ici. C'est pas un après-midi, une des meilleures après-midi? C'est une après-midi ou un après-midi? Pour moi, c'est un après-midi. Bah, c'est bien, mais après, on a raté les cours, quoi. C'est pas bon. Je vais rentrer chez moi pour me préparer. De toute façon, on se recroise tout à l'heure à l'intérieur du bar. Ça marche. À tout à l'heure. Et les filles, j'ai reçu un message de Morgane. Bah, ouvre-le. Qu'est-ce que t'attends? Mais si je l'ouvre, il va voir que je l'ai lu. Et après, Rosalia a cliqué sur le message sans cérémonie. Punaise, en plus, c'est tellement moi. Je suis en mode, oh mon dieu, en fait, il va avoir vu que, genre, j'ai lu le message, etc. Voilà, c'est ouvert. Qu'est-ce qu'il dit? Alex a regardé Rosa d'un air de reproche, mais il s'est résigné à lire le message. Combien il me reste? 1200 sautes. On se rejoint dans le hall du dortoir pour 21h. En tout cas, j'ai hâte de te retrouver. À ce soir. Ah, c'est trop mignon, c'est trop bien. Je te l'avais dit. Je te l'avais bien dit. Tu vas passer une bonne soirée, Alexis. C'était pas la peine de s'inquiéter, Alex. Alors, je sais pas. C'était pas la peine de s'inquiéter, Alex. Je pense que... Ouais, je vais lui dire ça quand même. Tu rigoles, j'ai encore plus mal au ventre. Oui, mais tu souris. Mais punaise, ça serait tellement moi, je suis en mode... Il a lu, genre, j'ai hâte de te voir, mais ça serait tellement moi, je serais tellement en train de sourire de mon côté, même si je serais tellement stressée, je serais pareil, en fait. J'arrive pas à m'en empêcher. C'est tellement... En fait, Alexis, c'est moi. C'est moi, mais en version féminine, en fait. Sauf que moi, c'est avec les garçons. C'est avec les garçons, et lui, ça serait plutôt avec les filles, mais bon, voilà, c'est pareil. Rosalia a tiré l'oreille d'Alexis et l'a embrassé sur la joue. Je me rappelle de mon premier rendez-vous avec Leg. J'avais un mal de ventre incroyable et j'ai cru que j'allais bégayer toute la soirée, mais ça serait tellement moi, en plus. Mais en fait, ça serait moi, mais le problème, c'est qu'en plus, moi, c'est un ami, donc c'est différent. Mais c'est rassurant. Pourtant, je m'en suis bien sortie. Regarde où on en est aujourd'hui. J'ai l'impression que rien au monde ne pourra nous séparer. Vous êtes mignonnes toutes les deux avec vos histoires d'âme sœur et d'amour éternel. Je me sens pas du tout seule à ce moment-là. Oh, ils se sont tous les deux jetés sur moi pour me faire un câlin. Hé, vous m'étouffez. Chut, ça va aller. Mais punaise. On a embrassé Rosa avant de marcher vers le chemin du campus avec Alex. Je vois Alexis penché sur l'écran de son téléphone pendant qu'on marche. Il doit lire et relire le message de Morgane. Allez, je sais pas où est-ce qu'on va du coup en fait. On va au réfectoire, non. On va chercher si Tata elle est quelque part en fait. Arrivé au dortoir, Alexis est parti de son côté pour rejoindre sa chambre. À tout à l'heure, Alex.